Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne, la chamane et ses guides. Nous allons continuer les guidances pour la période de juin. J'ai commencé par toutes les guidances sentimentales. Voilà, envie de changer un petit peu. Vous aurez quelques petites modifications sur les guidances collectives, sans déroger à mon tarot qui me caractérise de l'animal totem. Nous allons tout de suite enchaîner avec la guidance des Verseaux. Guidance sentimentale, relationnelle et affective. Alors, dans le déroulé, hein, comme toujours, guidance collective, prenez ce qui résonne pour vous. La temporalité, c'est relatif, fonction de vos situations, évidemment. Et nous poursuivrons avec les signes qui suivent, à savoir les signes de feu. Voilà, allez, on y va. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc si vous avez votre ascendant, votre signe solaire ou votre lune dans le Verseau, cette guidance peut vous parler. Ok, on nous parle d'un couple, on nous parle d'une relation. Donc là, clairement, pour les Verseaux, en tout cas, le message qu'on me donne concerne des personnes qui sont possiblement en couple ou dans une relation. Voilà, dans une relation qui les fait travailler, parce que j'avais la grande prêtresse en dos de deck. Alors, ok, encore, ça saute. Hein. Bon, là, clairement, on parle d'une relation. On va voir comment ça se présente, tout ça. Verseau, signe solaire ou ascendant ou signe lunaire. La tour. Bon, là, il y a quelque chose qui vous arrive, que vous n'allez pas voir venir avec cette tour. Et ça concerne une relation. Bon, on est en plein dedans. Comme vous pouvez voir, les cartes ne mentent pas. On ne peut pas faire mentir des cartes quand on demande. Elles se représentent. Donc les Verseaux, les ascendants Verseau, les lignes en Verseau pour la période de juin-juillet. Alors évidemment, vous adaptez, hein, on vous donne une temporalité. Vous connaissez maintenant le principe. Les grandes énergies, ce qui va chapeauter votre mois pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Vous ne quittez pas des yeux, vous ne quittez pas des yeux du cœur, j'ai envie de dire, vous ne quittez pas vos aspirations les plus profondes, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous le voulez, comment vous le voulez, le quand, c'est l'univers qui est à l'œuvre, mais en tout cas, vous savez, vous, où vous allez et où vous souhaitez aller. Vous prenez le temps pour ça. Ça fait un petit moment que vous prenez le temps pour ça et vous n'êtes pas pressé. Ici, avec l'empereur, vous avez plein pouvoir sur votre situation, vous êtes tout à fait en mesure de... pardon, comment dirais-je, de régenter votre devenir sentimental, affectif. Vous êtes maître en votre demeure, ou maîtresse en votre demeure. Avec le jugement, on parle d'une renaissance. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous œuvrez en conformité avec vos aspirations profondes, en étant totalement aligné avec qui vous êtes. Vous allez vers vous. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais vous allez vers vous. Et si vous allez vers quelqu'un, c'est en étant tout à fait OK avec vous-même. D'accord? Ici, je pense qu'il se peut qu'il y ait quelque chose à statuer. C'est ce que je ressens. On va voir comment ça s'ouvre sur le tarot. Le diable, on peut nous parler d'une relation de codépendance, d'une addiction à quelque chose ou à quelqu'un. On peut nous parler aussi d'une attraction extrêmement forte, une attraction passionnelle avec une personne. Ça peut aussi être le cas. Bon, et bien donc, sacré programme en perspective. Alors, les Verseaux, les ascendants Verseaux, la lune en Verseau, je répète et je rappelle, parce que j'ai vu plusieurs fois cette question ces derniers temps, j'étais un petit peu surprise. Manifestement, c'était pas clair pour tout le monde. Il n'est pas question d'avoir le signe solaire, l'ascendant et la lune pour pouvoir regarder cette guidance. C'est ou l'un des trois, ou 2 sur 3, ou peut-être plus rarement 3 sur 3, ça doit exister. Hein. Mais dès qu'il y a du Verseau sur ces 3 paramètres, vous pouvez regarder, voir si ça vous parle. Allez, Verseau ou ascendant ou signe lunaire en Verseau, voire les 3, voire les 2, on nous parle de la fin d'un cycle, de la clôture de quelque chose, d'un accomplissement avec le monde. On nous parle de arriver au bout de quelque chose. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors,
pour ceux et celles qui se posent la question, il s'agit du tarot Histoire de sorcière. Moi, j'ai la version française de Deborah Blake. Ouais, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous repartez avec le mat sur quelque chose de nouveau. Vous vous lancez dans quelque chose sans crainte. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Impératrice, il y a une envie très forte ici de vous réaliser. Il y a une envie très forte de vous épanouir, d'épanouir clairement. On nous parle de votre épanouissement personnel avec l'impératrice. On nous parle de vous réaliser, vous. On nous parle aussi d'un fort charisme avec cette impératrice. Sur cette période, vous allez être particulièrement attractif, attractive. Souvenez-vous que j'utilise les arcanes majeures comme des énergies qui ne sont pas genrées, soyons clairs. Au mieux, je vais parler de polarité. Donc ici, on nous évoque le stade de l'ouverture au monde et de l'épanouissement, d'accord ? Voilà, on y est. Avec le soleil, là, vous avez la possibilité, vous êtes déjà dedans, la possibilité sur cette période d'été qui démarre, de réaliser quelque chose dans votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse. On peut nous parler aussi de succès, mais là encore avec un arcane, on peut nous parler de beaucoup de choses, il faut le replacer dans le contexte pour voir comment ça va parler, quelle histoire ça va nous raconter. Le tarot, je vous le rappelle, se prend dans son ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je le travaille. Avant de faire de l'analytique sur l'arcane, on fait du global. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez les Verseaux. De quoi va-t-on nous parler pour cette période? Bien. Ok. Alors vous arrivez avec quoi? Bon, ça c'est clair. Donc ici avec l'arcane de la mort, alors la mort dans les tarots illustrés, je le répète régulièrement, c'est l'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose. On termine quelque chose là, il y a un cycle qui se termine, soit il y a un terme à une relation, soit il y a la fin de sentiments, d'affection, de ressenti, quoi qu'il en soit, quelque chose s'arrête ici. La mort c'est clair, on coupe quelque chose, on met un terme, quelque chose stop, une porte se ferme, possiblement pour pouvoir en rouvrir une autre derrière, d'accord? Ça c'est c'est vous. Là où vous vous situez, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ici, on nous parle d'une situation concernant un couple. Donc, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, si vous êtes... Pardon, je me clarifie la voix. Si vous êtes effectivement, à force de beaucoup parler, les cordes vocales qui sont mises à rude épreuve, si vous êtes dans une relation, là, ou si vous êtes dans cet état d'esprit, vous venez de mettre un terme, vous êtes en train de mettre un terme à une relation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Et vous avez la possibilité d'aller vers, je pense, alors c'est ce que je ressens, on va voir à la clarification, mais là avec les refrains qui se présentent derrière, vous avez acquis une compréhension de la hauteur, de la maturité, vous avez compris des choses, vous avez grandi, il y a une forme de pouvoir avec le pape. Alors évidemment cette carte n'illustre pas le pape classique de la systémie du tarot. Mais on va nous parler d'équilibre, on va nous parler surtout de pouvoir personnel, de pouvoir spirituel, de pouvoir émotionnel, on va nous parler de maturité, de sagesse. Vous avez compris des choses ici, d'accord? Vous avez certainement compris aussi dans votre fort intérieur qu'il y a des choses qui seront possibles, d'autres non. Vous savez exactement où vous allez, vous avez les idées claires, vous avez les yeux ouverts. Le pape, c'est également une énergie de suprême autorité. Donc vous êtes vraiment dans votre plein... Alors, j'aime pas ce mot de pouvoir parce que ça implique un contrôle sur l'autre. Et le contrôle, c'est de l'ego, donc on s'en fout de ça. C'est vraiment, là, on parle de suprême autorité, on parle
de votre alignement, voilà, j'ai plutôt cette notion d'alignement, de savoir exactement ce qu'on veut, où on va, ce qu'on veut plus. On est au clair. Et on peut nous parler aussi de la possibilité, je dis bien la possibilité parce que là on est aussi dans le champ des potentiels, la possibilité d'officialiser une relation, qu'elle soit vécue à l'extérieur au grand jour et au vu et au su de tout le monde, qu'elle soit posée sur un papier pour certains ou certaines. En tout cas ici on nous parle d'officialisation, d'accord? Avec quoi vous arrivez? Eh bien voilà, pour certains vous sortez d'une relation toxique, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure avec le diable sur la croix du familier. On a bien ici une relation de codépendance, une addiction à quelque chose. Là, il y a un truc à creuser là, d'accord? Ici, encore une fois, on retrouve la carte de la renaissance, on retrouve la carte du jugement. Donc là, vous repartez tout nouveau. Alors, il se peut que vous repartiez sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Il se peut que vous démarriez quelque chose pour vous tout seul et que vous tourniez le dos à une situation en renaissance sous un jour nouveau avec des idées neuves. C'est ce que l'on me dit. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est ce que j'entends. Avec on me parle en latin, corpus operandi. Bon, merci beaucoup. Avec une façon de vous comporter, un comportement vis-à-vis de l'autre, possiblement pour certains. Ouais, c'est ce qu'on m'explique. Je parle pas latin, hein, je préfère vous préciser. J'ai quelques notions, comme tout le monde, enfin comme la plupart d'entre nous. Ici, on nous parle d'un nouveau comportement, d'une nouvelle attitude face à une situation. Ouais, c'est ça. Parce que il y a possiblement encore risque, et là je pense qu'il y a encore un peu de fragilité à ce niveau-là, il y a possiblement risque de se fourvoyer, possiblement risque aussi d'être face à quelqu'un qui va peut-être encore vous jouer un scénario qui ne sera pas clair. Au contraire de cette pleine lune, d'ailleurs on y arrive, hein, on y est sur cette pleine lune du Sagittaire là. Là, je pense que vous risquez encore d'avoir une espèce de principe d'enfumage. Donc, attention aux personnes vers qui vous allez et possiblement à cette situation à laquelle pour vous êtes supposé avoir tourné le dos. D'accord? Attention aux illusions. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Votre état d'esprit, ok. Bon, là, les Verseaux, on va pas vous raconter midi à 14h. Hein, manifestement, l'état d'esprit, c'est j'ai fait table rase d'une situation. Stop, c'est terminé, j'en veux plus. La tour, elle a pété, là, je l'ai explosé parce que là, la sorcière, c'est elle qui évidemment a envoyé un flux énergétique avec sa baguette pour détruire l'édifice. Donc, on est vraiment sur une situation où, dans votre tête, dans votre esprit, vous avez vécu, compris, acté quelque chose de brutal, de direct, de subit. Qui vous est tombé dessus et que vous avez vécu un peu comme soit un électrochoc sous forme de prise de conscience, soit il se peut aussi que pour d'autres, il y ait quelqu'un qui soit arrivé de manière totalement inopinée, inattendue dans votre vie et que ça vous bouscule profondément. C'est tout à fait possible. Que vous soyez aussi dans l'énergie d'un coup de foudre. Alors, comme ça parle au collectif, j'essaye de vous brosser un maximum de tableaux en fonction des informations qu'on me donne. Autour de vous, alors, deux possibilités. Soit un cycle se clôt, soit, alors, une situation prend terme autour de vous. Peut-être que quelqu'un clôture un cycle autour de vous. Soit, à votre approche et avec cette rencontre, à l'impression d'arriver à un accomplissement. Peut-être qu'en vous rencontrant, cette personne a la sensation d'avoir rencontré la personne qui peut lui correspondre. D'accord? Ici, vos espoirs, vos craintes, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Avec la roue de fortune, vous vous en remettez un petit peu à la providence, vous vous en remettez à l'univers, vous vous en remettez au Très-Haut, alors appelez-le comme bon vous parle. En tout cas, vous en remettez ici au destin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous laissez les choses arriver, en gros, vous allez voir, vous verrez au fur et à mesure. Vous lâchez prise avec cette roue de fortune, de toute façon, l'univers est à l'œuvre, d'accord?
Mais quelque part, ça vous fait un peu peur aussi, parce que vous ne savez pas trop. Bon, que va roulement de tambour, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un travail encore introspectif. Je pense que pour certains et certaines, vous cherchez encore à vous compléter. Vous cherchez à vous compléter, vous, mais peut-être aussi que vous allez chercher durant ce mois et durant cette période de début d'été, voire de milieu d'été, parce qu'on nous parle du mois de juin, mais ça peut être plus avant, plus arrière. Vous allez possiblement aller vers quelque chose qui peut aussi... il se peut que certains et certaines aillent vers quelqu'un qui les complète, d'accord? Je ne suis pas pour ma part favorable, alors si vous entendez gratter, c'est mon chat. Je ne suis pas pour ma part favorable à cette notion, et c'est très subjectif, hein, prenez, ne prenez pas, à cette notion de se compléter avec l'autre. Parce qu'on nous parle aussi de chercher son complément et sa complétude. Alors généralement, la prêtresse, la papesse, travaille pour elle. Elle travaille pour elle, il ou elle, peu importe. Travaille pour lui ou pour elle, c'est-à-dire qu'on se met en introspection, on va chercher à acquérir une compréhension, une connaissance, une complétude pour soi d'abord, d'accord? On ne va pas se compléter avec les autres parce qu'on a quand même la notion d'être en discrétion ici, hein. On est vraiment dans une notion d'aller se compléter pour soi et pour pouvoir ensuite être complet avec l'autre. Il se peut aussi que vous gardiez certaines choses si vous démarrez une relation secrète. C'est-à-dire qu'il se peut que vous ne livriez pas tout à la personne. D'accord? On va clarifier tout ça. Bon, ça m'a l'air quand même très intellectuel cette période pour les Verseaux. Là. Ça m'a l'air quand même de gamberger pas mal. Alors, je sais pas trop, j'ai l'impression que vous coupez, vous n'y allez plus, vous avez vécu un truc là, mais vous êtes... Je vais voir avec les arcanes mineurs, on va voir ce que ça nous dit. Alors, sur la mort, sur vous là, sur quelque chose qui s'est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Pour vous, dans votre tête, c'est point final. Il y a quoi sur ce point final? Ouais, c'est ça. Bon, vous avez tourné le dos à une situation, mais là, c'est pas tant tourner le dos parce que ce serait un 8 de coupe, mais avec le 9 de coupe, vous êtes dans votre complétude. Vous êtes dans votre complétude, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter, donc bon. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis avec mon 9 de coupe, j'ai terminé un cycle, je suis prête à recommencer quelque chose, ou je suis prêt à recommencer quelque chose, mais pas n'importe comment. Pas avec ça, en tout cas, d'accord? Pas avec cette énergie-là. Sur ce couple, il y a quoi dans cette situation-là? Comment ça se présente? Comment se présente le bébé, j'ai envie de dire? Comment ça se présente sur ce couple? Bah, il y a une réussite. La personne que vous avez en face de vous, là, ça match. Ok? Ça match, ça fonctionne. Ça match. Là, j'ai quelque chose d'agréable, de confortable, qui roule, ça tourne, ça évolue gentiment. Voilà, c'est plutôt pas mal. Oui, clairement, il y a un couple ici, hein. Bon, là, il y a une grosse potentialité pour certains Verseaux d'officialiser une union, hein, sur cette période. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, pendant que je vous dis ça, j'ai eu plusieurs éclats. J'ai vu à la caméra la lumière qui a oscillé, vous verrez. Ouais, il y a carrément j'ai carrément une possibilité d'officialiser des unions, là. Et des unions avec un véritable échange. Là, on a vraiment quelqu'un qui, face à vous, est dans une forme de générosité. Alors, je ne suis pas sûre que c'est ce qui a été par le passé, mais en tout cas, il y a une très belle perspective pour les relations. Ouais. Alors, par le passé, sur le diable, on a eu ça, hein, d'accord? Le 10 de bâton, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu comme si vous aviez œuvré tout seul. Tout seul ou toute seule, vous avez œuvré, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire, accepter, acter, attendre, voilà. Et il y avait une addiction. Il y avait une addiction, donc vous êtes allé au bout du truc, quoi, clairement. Et je ne voulais pas la prendre tout à l'heure, mais elle s'est représentée. On a la reine de bâton, donc ici, vous étiez vraiment investi clairement. Je pense qu'il y avait quelque chose de très fort avec cette personne. Alors, je ne sais pas si ça a été vécu ou pas pour la plupart d'entre vous, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y avait une attraction extrêmement forte avec cette personne. Et on est allé au bout du cycle, là.
Ok. Alors, sur cette... Ouais, d'accord. Il y a eu de la déception, on s'est senti, blessé, on s'est senti possiblement trahi. Du coup, on a quitté la situation, on est parti sans demander son reste, on a tourné le dos à quelque chose. Parce que sur l'illustration, là, on voit pas le personnage, hein, on voit que la personne a cessé d'écrire, elle a stoppé la communication, elle est partie. Il y a eu des coups au cœur, ça a été assez douloureux. Et ici, on a pris une direction et on a déjà on a eu les prémices de ce changement de direction avec ce 3 de bâton. C'est un petit peu comme si vous aviez fait un choix et vous avez attendu de voir ce que ça donnait. Peut-être pour voir si l'autre bougeait ou pas, ou juste pour vous, pour prendre soin de vous et pour vous mettre à l'écart de tout ça. Pour le jugement, on a quoi sur la situation présente? Cette renaissance là, en plus, c'est sympa parce qu'elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers la droite. Avec ce petit papier, on a vraiment une transformation. On est bien, on est en liesse, c'est quelque chose qui bouge, c'est positif. On a quoi? On a quoi? On a quoi? Eh, on a quoi les Verseaux là? Il faut que je vous le vende comment précisément? On a un 10 de pentacle. Donc là, vous avez vraiment, je pense que certains et certaines là ont rencontré quelqu'un ou sont avec quelqu'un depuis peu. Ou il y a quelque chose en place là. Vous m'excuserez, mais voilà. Là, avec un 10 de denier, avec un 10 de pentacle, on est reparti pour construire quelque chose. Là, il y a quelque chose, vous êtes dans quelque chose qui se présente stable. Concret, on a du concret là, on n'a pas du vent là, hein, on n'a pas de la lune là, hein, on n'a pas des chimères, on a du concret là. Et avec le 5 d'épée, on se prend la tête là-dessus. Non mais vous êtes sérieux quoi? Non, les Verseaux là. Vous avez un super truc qui se présente à vous, mais non, vous prenez encore la tête sur ce qui s'est passé hier. Hein. Bah oui, on n'a pas les réponses là, donc bah, il faut les avoir quoi. Je sais ce que c'est d'avoir un cerveau qui turbine très vite, si ce n'est que quand vous n'avez pas de réponse, il y a deux options que j'ai comprises moi en tout cas. Soit c'est parce que c'est pas le timing, soit c'est parce que c'est pas pour vous. Et quelquefois, c'est peut-être les deux. Donc si ça n'est pas, c'est que ça ne doit pas être. Est-ce que je veux dire? On va pas faire de contre-pétri, mais c'est l'idée. Alors, je crois que là, il y a de la prise de tête. J'ai l'impression que c'est comme si c'était trop beau, en fait, ce 10 de denier. Vous dites, non, 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 il y a forcément baleine sous gravier, là. Hein, oui, pour pas dire anguille sous roche. Baleine sous gravier, c'est plus évident. Sur la lune en futur proche, on a quoi sur la lune en futur proche? On a quoi sur la lune en futur proche? Qu'est-ce qu'on a? Bah, le 2 de bâton, évidemment, vous allez être encore hésitant. Hésitant, hésitante. Vous allez encore, ouais, j'y vais pas, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je fais quoi? Mais si c'était pas, si c'était de la poudre aux yeux, mais si c'était pas, et si, et si, et si, et si, et si. Ouais, je pense qu'on n'a pas encore guéri, d'où l'intérêt de cette grande prêtresse ici. Je pense qu'on n'a pas encore guéri là de certaines choses avec cette lune. Et ouais, parce qu'en plus vous avez un cavalier de coupe, vous avez quelqu'un qui arrive avec une détermination romantique qui est tout fleur bleue, là, hein, tout ou toute, hein, vous adapterez. Regardez ces petites couleurs pastel. On est dans la vie en rose, là, hein, on est bien, on est waouh. Et vous, là, la vie en rose, vous l'avez, mais par contre, bon, on y regarde à deux fois quand même. Hein. Donc là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous offre sa coupe, qui vous offre son cœur, qui vous offre, qui touche plus terre. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'implique là. Ouais. Sur cette maison Dieu, qu'est-ce qui se passe là dans votre état d'esprit? Sur cette tour, qu'est-ce qu'on a là dans votre état d'esprit, les Verseaux? Allez, sur la tour, c'est quoi cette maison Dieu là, cette tour s'effondre, ce truc qui vous surprend? Oh là là. Ok, bon, bah là, je sais pas, vous vous sentez agressé par la proposition qu'on vous fait ou comment ça se passe? Parce que avec la tour, c'est comme si quelque chose vous arrivait de manière inopinée, là, vous n'attendiez pas du tout l'histoire, et puis bam, vous êtes totalement sur la défensive et ça fait un moment que vous luttez. Alors, excusez-moi du peu, mais moi j'ai envie de vous dire quelque chose.
au vu de ce que je vois là. Ne vous trompez pas de bataille. D'accord? C'est pas parce que vous sortez de quelque chose de toxique, d'addictif, de tordu, dans lequel vous avez tout donné, vous en avez pris plein la tête et vous avez pris des bleus au cœur, qu'une personne qui arrive vers vous honnête soit obligée de se ramasser ça, quoi. D'accord? Donc c'est sûr que quand on a attendu ou qu'on sort de quelque chose, et je suis ni plus ni moins que chacun d'entre vous, hein, donc je sais ce que c'est que vivre ce genre de choses, on est souvent sur la défensive après. On est méfiant, méfiante, c'est normal. Pour autant, cette personne, prenez le temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, hein, vous énervez pas, vous avez le temps, vous avez toute la vie, là. Donc, quel que soit votre âge, hein, c'est pas une question d'âge. Donc, doucement, doucement, ne sautez pas au collet de la mauvaise personne, j'ai envie de vous dire. Alors, sur le monde, j'ai envie de remettre une carte sur ce 9 de bâton, là, parce que cette petite sorcière là qui est toute pensée, avec ses petits pansements partout, ses bandages et toutes les baguettes qu'elle a pulvérisées. Alors, sur le 9 de bâton, s'il vous plaît, juste une carte. Ouais, parce qu'il y a une possibilité d'établir quelque chose. J'ai vraiment là, sur ce jeu, j'ai vraiment la sensation que vous avez l'impression que ce qui vous arrive est trop beau. Trop beau, non, c'est trop lisse, c'est trop beau, ça brille trop, c'est pas net. Il y a forcément un truc derrière. Tant que vous serez dans cet état d'esprit, il est clair qu'il est préférable de rester prudent. Prudente, d'accord? Parce que si vous y allez évidemment avec ces peurs au ventre, ça ne va pas marcher. Vous allez tout torpiller à un moment donné pour ensuite valider le fait que ça n'était pas viable. Est-ce que vous comprenez la dynamique? Ça, c'est ce qu'on appelle saboter une relation. C'est de l'auto-sabotage. Donc avec le roi de bâton, là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très, 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 très déterminé, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Vous avez quelqu'un qui maîtrise ses actions, qui maîtrise sa planification, qui maîtrise ce qu'il ou elle a envie de construire dans sa vie. Je pense qu'on a quelqu'un d'établi là en face de vous. Hein. Et quelqu'un possiblement de passionné, parce que le roi de bâton, c'est quand même du bâton, donc c'est du feu, c'est du yang, c'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est pas quelqu'un qui va vous vendre du vent. Pour autant, vraiment vous m'excuserez hein, pour me racler la gorge sur cette guidance, mais j'ai beaucoup parlé sur les guidances hier et du coup j'ai la voix un petit peu fatiguée. Mais comme je veux que vous ayez les guidances avant le premier, je voulais que vous puissiez les avoir en temps et en heure. 5 de coupe. Donc là, ce 5 de coupe, on a effectivement, alors de deux choses l'une, soit vous qui avez effectivement été déçu dans une relation, avez été vraiment profondément déçu. On parle vraiment d'une déception, de quelque chose qui a fait des bleus au cœur là. Ça peut être vous, mais ça peut être votre autre. D'accord? En tout cas, si c'est votre autre, il y a beaucoup de résilience parce que s'il apparaît en roi de bâton, on a quand même quelqu'un qui est capable de rebondir et qui se projette de nouveau. En même temps, si cette personne avec la carte du monde, s'il s'agit bien de ses énergies, puisqu'on parle d'extérieur ici, donc si on prend le cas où c'est cette personne autour de vous, on a quelqu'un qui a clos un chapitre et qui, en vous rencontrant, en étant à votre approche, a l'impression d'avoir la personne peut-être à laquelle il ou elle a toujours aspiré. Et là, avec le 5 de coupe, on a quelqu'un qui sort d'une déception. Ça peut également être vous qui avez été déçu. Hein. Donc, malgré les démonstrations de cet autre, il y a quand même de la déception que vous traînez encore avec vous, là. Donc, du coup, possiblement de la méfiance avec le 9 de bâton. Vous êtes prêt à en découdre, prête à en découdre. Alors, on va se concentrer un petit peu là. Alors, sur la route fortune, on a quoi? S'il vous plaît, sur la route fortune, qu'est-ce qu'on nous annonce sur cette route fortune? Dans vos espoirs, vos craintes, vos émotions intérieures, qu'est-ce qu'on a? Merci. Et ben voilà, on a de l'hésitation. On a un 7 de coupe ici, donc tout beau, tout rose. On a plein d'options qui s'offrent à nous. On peut faire ça, on peut vivre ça, on peut vivre ça, on peut... Ouais, mais est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je prends? J'y vais ou j'y vais pas? Ouais, non, je vais peut-être plutôt prendre que ça. Voilà, ça, ce sera bien. Mais oui, mais en même temps, il y a tout ça autour. Vous voyez un petit peu les tergiversations. Je comprends mieux le 5 d'épée ici, hein, sur le présent, hein, par rapport à ce 10 de denier. Vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant de tout ce qui arrive à vous, vous ne comprenez pas que ça arrive maintenant, vous ne comprenez pas que ça arrive sous cette forme, vous ne captez pas tout.
Mais il va falloir vous décider. Décidez-vous, les Verseaux. Alors prenez votre temps, oui, mais œuvrez pour vous mettre au clair. Parce qu'évidemment, avec le 4, vous êtes dans votre complétude ici. Vous n'avez pas envie qu'on vous bouscule sur vos fondations. Et vous n'avez certainement pas envie de lâcher ça pour aller à l'aventure dans quelque chose encore de attention, roulement de tambour, de nébuleux. Ok ? Donc je peux comprendre tout à fait, c'est absolument, absolument compréhensible. Et vous avez raison, tant qu'on n'est pas prêt, ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose. On va automatiquement dans le mur, c'est sûr et certain. Ça, c'est, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de psycho pour comprendre ça. Donc, vous avez quand même, je suis désolée de vous le dire, hein, bon, je vais remettre une couche, hein, après vous faites bien ce que vous voulez, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez quand même un as de pentacle là. Hein, un as de pentacle, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour un 10 de denier, pour quelque chose qui peut être stable. Alors évidemment, évidemment, je vais m'arrêter là. Évidemment, le choix vous appartient. Évidemment, si vous avez encore ce diable au corps, j'ai envie de vous le dire, je vais faire un jeu de mots un peu particulier. Si vous avez encore ce diable au corps, ça va être compliqué, c'est sûr, c'est évident. Pour autant, n'oubliez pas ce par quoi vous êtes passé, d'accord ? Si jamais vous avez une hésitation, assurez-vous que la personne en face soit à hauteur de votre reine de bâton, qu'il n'y ait plus de tergiversation et de risque de prendre des bleus au cœur, d'être trahi et d'être blessé, que cette personne soit vraiment prête à se lancer, d'accord ? Si ce que vous souhaitez, vous, c'est être tranquille avec vous-même, eh bien, vous saurez quoi faire, d'accord ? Allez, Verseau, je m'en remets à votre discernement, à votre bon sens. Il me reste à vous souhaiter une très belle période pour ce début d'été, que j'espère beaucoup plus clément que ce qu'on a comme météo à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, si vous souhaitez une consultation, une guidance, eh bien, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je me tiens à votre disposition pour toute consultation, sous toute forme, on s'adapte, que ce soit en visio, en direct, en différé, par téléphone, c'est comme vous souhaitez. Je vous embrasse très fort, passez